Pendant que j'ai vu le message de papa, il y a quelque chose que j'ai ressenti dans mon cœur. J'ai ressenti un fardeau spécialement pour les familles. Je n'ai pas compris. Et directement, le Saint-Esprit m'a donné un thème ce matin. Alors le thème que nous allons aborder ce matin dans le combat spirituel, les échecs répétés dans les générations. Les échecs répétés dans les générations. On va prendre la Bible, on va lire. Lamentation 5 au 7e verset. On va se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Lamentation 5 au 7e verset. La Bible est en train de dire, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs fautes. Je vais répéter pour quelqu'un. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs fautes. On va se rasseoir. Je vais lire un autre texte, le texte de Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, Église de Dieu, permettez-moi de commencer ce combat spirituel avec cette introduction. La première des choses que nous devons retenir ce matin, et ça soit une vérité, papa nous l'a enseigné, et j'aimerais que ça puisse résonner encore dans les oreilles d'une personne ce matin. Bien-aimés, il existe des combats que nous n'avons pas commencé, mais que nous sommes appelés à terminer. J'ai envie d'annoncer quelqu'un prophétiquement sur l'autel de mon père que cette année 2026 sera une année où il y aura la fin de certains combats qui ont commencé depuis les années 60. Quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, les combats qui ont commencé depuis longtemps, qui étaient en train de vous suivre de génération en génération, je crois fermement aujourd'hui, pendant que nous serons en train de prier, il y aura la fin de ces cycles au nom de... Il y a de ces échecs qui se répètent dans les familles. Et on a l'impression que ces échecs sont un hasard. Parce que généralement, quand on a l'habitude de prier, surtout pour nous, enfants de Dieu, ici à l'église, on a l'impression de vivre une prière dans sa dimension individuelle. Et on ignore qu'il y a ces choses que nous vivons aujourd'hui qui ne sont pas les fruits d'un hasard, mais c'est la conséquence de certaines paroles qui ont été prononcées des générations bien avant nous. Bien-aimés dans le Seigneur, quand un schéma revient dans une famille, les divorces, la mort, la stérilité, la mort prématurée, je ne sais pas pourquoi mon cœur bat pour cela, la mort prématurée, l'instabilité, la stagnation. Généralement, quand vous voyez ces genres de choses revenir, nous avons lu les textes où la Bible est en train de dire « Nos pères ont péché, ils ne sont plus ». Peut-être tes parents, ils ne sont plus en vie. Mais certaines choses que tu es en train de vivre ce matin, c'est la conséquence de certaines alliances qui ont été tissées avant ta naissance. Peut-être ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ça peut être du point de vue positif, mais ça peut aussi être négatif. J'ai cité certains faits. Il y a aujourd'hui l'échec, il y a les divorces, il y a la stagnation, il y a beaucoup de choses. Lorsque nous voyons ces schémas, généralement, peuple de Dieu, nous devons avoir une tendance à comprendre qu'il y a de ces échecs, quand ça se répète, c'est un signe qu'il y a un cycle qui est en train de s'appliquer dans nos vies. La deuxième des choses, c'est que au-delà d'un héritage visible, il existe aussi des héritages qui ne sont pas visibles, qui sont spirituels. Les héritages visibles, peut-être tu as le nom de ton père, tu as les traits de ton père, tu as reçu les biens de ton père ou de ton grand-père. Mais il y a aussi des héritages qui sont invisibles. Il y a des alliances du sang, des autels anciens, des paroles prononcées et des péchés non confessés. Il y a des paroles qui ont été libérées sur votre famille. Il y a des alliances, des autels qui vous réclament à certaines choses. Vous vous dites que non, lorsque une fille, elle atteint 25 ans, elle doit se marier. Mais vous remarquez, la première génération, la fille ne se marie pas. Sa mère, je peux dire, la fille de la tante, à 25 ans, à 26 ans, elle ne s'est pas mariée. Elle a atteint 35 ans, elle ne se marie pas toujours. Mais vous remarquez aussi que la même histoire est en train de se répéter dans la vie de moi et maman Kouloutou. Est-ce que vous ne pouvez pas vous asseoir, regarder avec un œil spirituel, comprendre qu'il y a de ces échecs, il y a de ces choses qui nous arrivent
Forcément, ce sont des héritages que nous avons reçus de nos familles. Ce sont des héritages que nous avons reçus de nos pères. Mais je crois fortement aujourd'hui, pendant que nous serons en train de prier, il y aura arrêt de ces choses au nom de... La Bible est en train de dire, papa, dans Hébreux 12 au 24e verset, que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une dimension du combat spirituel où nous devons comprendre que le sang s'exprime. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Papa nous l'a enseigné plusieurs fois. L'expression du sang. À un moment, nous croyons que ce que nous sommes en train de manifester, c'est le fruit de nos études. Ce que nous sommes en train de manifester, c'est des fois la conséquence de la conjoncture du pays. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, dans ces pays, il y a de ces personnes qui, aujourd'hui, ils sont des millionnaires. Il y a de ces personnes qui construisent. Il y a de ces personnes qui sont en train d'aller de l'avant. Vous vous posez la question, comment ils font? Ils sont toujours dans le même sol du Congo. Mais toi, tu ne sais pas qu'au-delà de l'héritage visible que tu as reçu de tes parents, au-delà du nom que tu as reçu de ton père, au-delà du nom que tu as reçu de ta mère, il y a un héritage invisible que tu as reçu par le sang. Et le sang a une dimension. Au-delà que le sang se retrouve dans ton corps, le sang s'exprime. Raison pour laquelle la Bible est en train de dire ici, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. C'est-à-dire, il existe une dimension du sang où le sang est en train de parler. J'ai envie de dire à quelqu'un, beaucoup de personnes, au lieu de s'exprimer dans leur vie, c'est le sang de leurs parents qui s'exprime dans leur vie. Et moi aujourd'hui, j'ai envie de dire à quelqu'un, à la croix, il y a un sang qui a été versé. Et la Bible est en train de dire, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Est-ce que je peux déclarer sur l'autel de mon père? Est-ce qu'on peut s'élever déjà? Parce que je le sentais comme ça. Nous serons en train de déclarer. Répète après moi. Au nom de... Je déclare ce matin que le sang de Jésus parle dans ma vie plus que le sang de mon père, plus que le sang de ma mère, plus que le sang de mon oncle, plus que le sang de mes aïeux, plus que le sang de mes parents, au nom de... Papa, le sang signifie, lorsque le sang parle, la première dimension c'est que le sang peut te réclamer. La deuxième des choses, le sang peut te lier. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a ces choses que tu es en train de vivre parce que tu es lié à cause du sang. La troisième des choses, le sang peut te programmer, peut te conditionner à des échecs. Et j'ai pris ce matin, au nom puissant de Jésus, que tout ce qui a été programmé par le sang de ton père, par le sang de ta mère, par le sang de Jésus, nous les déprogrammons au nom de... La dernière des choses. J'aime une chose, maman Nancy. La Bible dit dans Galates 3 au 13e verset. Après, nous allons prier. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Pourquoi Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi? Parce qu'à la croix, il a versé un nouveau sang. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, le nouveau sang sera en train de te réclamer aux bonnes choses. Le nouveau sang sera en train de réclamer ta famille à des bonnes choses. Tes enfants ne vont plus pleurer, tes enfants ne vont plus souffrir parce que le sang de Jésus va parler plus que le sang de tes pères au nom de... La deuxième des choses, maman, à la croix, le sang qui a été versé, le sang a annulé les droits de l'ennemi. J'ai envie de dire à quelqu'un, par le sang, ils avaient les droits sur ta vie. Mais par le sang de Jésus, Dieu a accès pleinement afin que tu puisses manifester sa divinité, afin que tu puisses manifester sa richesse. J'ai pris dans le nom puissant de Jésus. De la même manière, la Bible dit, en Christ, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Pourquoi nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions? Parce qu'en nous, nous avons le sang de celui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Ce matin, tu es victorieux par le sang de Jésus. La troisième des choses, papa, et on va prier. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel va interrompre les programmations familiales.
Ah, est-ce que le sang de Jésus va annuler les programmations familiales? J'ai envie de dire à quelqu'un, ceux qui n'ont famille n'a bino boba la kate, l'ikola makila yesu, le long na combat spirituel, et ça makila yesu ne t'oso présenter. Ceux qui n'ont famille n'a bino boba ta kate, le long l'ikola makila yesu, vous allez aller de l'avant, vous allez vivre la prospérité, vous allez aller de gloire en gloire, au nom de... Est-ce que quelqu'un peut commencer à battre ses mains, déclarer ce matin, à cause du sang de Jésus, moi, je suis victorieux. À cause du sang de Jésus, l'ennemi n'a plus de droit sur ma vie. À cause du sang de Jésus, moi,